Le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à la foule et il disait: il en est du règne ou du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu, le royaume de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et elle dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Et par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Et il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous avez vu, en proclamant là, j'ai un peu hésité. Le texte ici, la traduction liturgique, c'est le règne de Dieu. Et j'ai dit le royaume de Dieu aussi. C'est parce que dans le grec, en fait, le même mot peut se traduire règne ou royaume. Alors, quand on dit règne de Dieu, on insiste sur celui qui règne. Le roi, quoi, enfin. Hein? On insiste. C'est le royaume, le règne de Louis XIV, etc., quoi, vous voyez. Voilà. Tandis que, quand on dit royaume, c'est le sol et c'est les gens qui l'habitent, en fait. Voyez? Le sol. Alors, je crois que les deux sens se complètent et c'est un peu dommage qu'on n'ait que l'un des sens. Souvent, nos Bibles traduisent royaume, mais pour le coup, alors, c'est le règne aussi. C'est vrai, en grec, c'est les deux mots. Hein? C'est le même mot. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous voyez les images là, hein, les deux images. La semence et puis la graine de moutarde qui devient un arbre. Enfin, moi, j'ai jamais vu de graine de moutarde. Vous avez déjà vu ça, vous? Ah. Mais je suis de la ville, alors forcément, en ville, on voit pas beaucoup de graines de moutarde, hein, c'est sûr. Voilà. Alors, cette image que Jésus prend, en somme, vous voyez, c'est pas l'image de la vigne cette fois-ci, c'est pas l'image des champs, le blé, tout ça, c'est l'image de l'arbre. Hein. Voilà. Ça veut dire que Jésus est vraiment dans la nature, hein. On sent qu'il est né dans un village rural, tout proche de la nature, hein, bien sûr. Alors, je reprends l'image du prophète Ézéchiel. Il a dû avoir une vision, ou un songe, ou c'est pas trop, hein. Voilà. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, voilà, et au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Alors, il y a trois choses. Il y a la tige, la petite tige toute jeune, hein, et qui va mettre... Ensuite, il y a le grand cèdre. Et il y a la montagne. La montagne. La tige, elle n'est pas plantée sur le cèdre, elle y est déjà. Il aurait pu la changer de place et la mettre tout en haut, dans la vision. Hein. Voilà. Non, là, il y a la montagne. Ouais, c'est étonnant. Hein. Alors, dans l'image d'Ézéchiel, il n'explique pas, hein. Il n'explique pas. Alors, on est prié de se débrouiller, évidemment. Voilà. Moi, j'aime bien voir. Mais comme c'est une image, vous avez le droit d'avoir votre vision aussi. Et ça serait joli, hein, de se mettre à l'écoute les uns des autres. Comment tu reçois cette image-là? Allez, dis un peu. Qu'est-ce que ça te dit? Et puis moi, je vais te dire ce que ça me dit. Voilà. Alors, dans les homélies, c'est toujours monsieur le curé qui parle, mais ça manque de vous autres, quoi. Hein? Un petit peu, hein. Voilà. Alors, je propose quand même, ne serait-ce que pour faire réfléchir, peut-être réagir,
pendant le repas, après, tout à l'heure, hein, si on ne sait pas de quoi causer tout en mangeant, quoi. Hein, voilà. Alors, eh ben, cette tige toute jeune, hein, le prophète, je ne sais pas s'il a eu conscience de ce qu'il disait, mais nous aimons bien dire que c'est Jésus, hein, et cette église que Jésus fonde avec les 12 apôtres, hein, voilà, et qui va grandir, hein, la petite tige va devenir sur la montagne un grand arbre, en fait, hein, voilà. Donc c'est Jésus et c'est l'Église. Le grand cèdre, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, j'aime bien voir que c'est le peuple d'Israël, en fait, parce que Jésus est le Jésus de la terre. Eh ben, c'est un juif, hein. Marie, Joseph, c'est des juifs, hein. Ils sont nés dans le monde juif, voilà. Et il y a le refrain, vous savez, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, selon les Écritures. Ben, c'était quoi les Écritures au temps de Jésus? Ben, c'était l'Ancien Testament, naturellement, quoi. Hein, voyez? Alors, eh ben, toute cette préparation depuis Moïse, voire, disons, d'Abraham, si l'on veut, voyez, toute cette préparation qui aboutit à la manifestation du Fils de Dieu fait homme. Hein, voilà, le mystère d'Israël qui est là. Alors, on a l'impression que si la petite tige qui est au sommet, là, qui va est transplantée, disons, sur la montagne et non pas sur le cèdre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour aujourd'hui et pour demain, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est étonnant. Comme, vous savez, il y a dans le livre de l'Apocalypse une vision, c'est une femme, elle est enceinte, et elle donne naissance à un enfant, et ensuite elle va partir au désert. Alors on aime traduire que c'est la Vierge Marie chez nous, les chrétiens. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire au désert? La Vierge Marie n'est pas au désert, dites donc. Hein, c'est curieux ça. Ça veut peut-être dire que le premier sens, c'est pas Marie, c'est Israël, et qui de fait, par rapport à ce royaume fondé en Jésus-Christ, eh ben, le peuple d'Israël, le judaïsme officiel, quoi, disons, hein, eh bien, est un peu de côté, quoi. C'est vrai, hein. Ça, c'est vrai. Et le grand cèdre ici, ben, c'est vrai que pour un temps au moins, hein, il est mis de côté, hein. Il est mis de côté. La petite tige, elle va pousser sur une haute montagne. Et alors, la haute montagne, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Eh bien, moi, j'aime bien voir que ça représente la création. La création, c'est une montagne, ça convient bien, hein, c'est la création, et elle est haute, ça veut dire qu'elle a monté, elle s'est montée peu à peu, cette montagne, quoi. Hein, c'est la création, l'univers, quoi, hein, le cosmos, etc., l'humanité, et puis cette humanité qui a du mal à avancer en ce moment, hein, on voit bien, mais qui cherche à avancer, chacun à sa manière. Alors il y a la manière de Vladimir Poutine, il y a la manière de monsieur en Chine, là, comment il s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Ça se prononce comme ça s'éternue, hein, voilà. Faut éternuer, ça sort tout seul, il paraît. Bon, les Chinois, enfin, vous voyez, il y a la manière qu'on a en France, on essaie de... Vous voyez, bon, eh bien, ça, c'est une humanité qui essaie d'avancer. Vous voyez, au plan des connaissances du corps humain, des connaissances scientifiques qui nous permettent de mieux connaître l'univers, qui permettent de nous soigner, qui permettent, etc. Enfin, vous voyez, eh bien, tout ça grandit, chemine peu à peu. Hein, la montagne qui monte, voilà. Mais sur cette montagne, voyez les trois communions entre cette création qui cherche à grandir et puis le Christ et puis l'Église, en fait. Voyez, et quatrième, voilà. Eh ben, vous savez, c'est Saint Paul qui dit que attention, nous allons être jugés. Vous avez vu comment ça se termine? Ça fait un peu dramatique, hein. Chacun sera dans la pleine lumière, il sera jugé selon ce qu'il a fait. Voilà. Sera, il parle au futur. Alors j'imagine que la montagne, et puis cette petite tige là qui est devenue un grand arbre, le royaume de Dieu, se déplace dans le temps. Vous voyez, la montagne monte en se déplaçant dans le temps. Il y a un avenir. C'est pas simplement dans le haut, dans la hauteur, voyez, que se fait le mouvement, mais c'est en avant aussi. Voilà, dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 semaines en France? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, sur l'humanité, etc. Et d'où est-ce que nous venons?
Ouais, on apprend l'histoire à l'école. Vous voyez, on est la résultante quoi d'une histoire aujourd'hui, et puis cette histoire va continuer. Nous, on va partir au ciel, mais l'histoire, il continue sur la terre. Quelque chose est en train de se passer, et c'est la montagne qui se déplace en même temps que ça monte vers le haut. C'est beau, hein? C'est beau. Ça vous parle, ça? C'est parlant, je trouve, hein? Parce que ça nous permet à nous, maintenant, concrètement, eh bien, d'unir notre vie spirituelle. C'était la petite touche qui a monté là, voilà, au sommet de la montagne, et puis avec notre vie quotidienne. Dites quand il faut faire la cuisine, quand il faut travailler le jardin pour que ça pousse, quand il faut... Enfin, concrètement, quoi. Hein, nous, ici, quand il faut entretenir ces bâtiments, quand il faut créer, construire quelque chose. Vous voyez, notre vie concrète, matérielle, voilà, en même temps que notre vie spirituelle. Voilà. Et tout ça se déplace dans le temps pour grandir, aussi bien au plan matériel, au plan humain, comme on dit, qu'au plan spirituel, au plan divin. Le Seigneur qui veut nous faire grandir. Voilà, que le Seigneur nous aide à vivre toujours dans cette vision très large qui de la création va à la rédemption, la croix de Jésus, à vivre notre quotidien, tous nos jours aujourd'hui, dans cette lumière-là.